Bonjour mes amis patriotes, bienvenue. Aujourd'hui je vais vous parler d'un scandale, mais absolu. Et qu'apparemment qui est passé crème. Un scandale qui aurait dû soulever la nation entière. Tous les vrais Français, patriotes, chrétiens auraient dû descendre dans la rue. Car ce que avons entendu ce jour-là, lors de la commémoration de Samuel Paty, est une ode et un sacrilège national. Le jour où la France pleurait un professeur assassiné pour avoir défendu la liberté d'expression, sa commémoration, un imam, Abdelali Mamoun, s'est permis tout simplement de salir sa mémoire. Il a osé dire, je cite, ce personnage, écoutez bien, Emmanuel Paty déjà, quand on parle d'Emmanuel Paty, les musulmans en ont marre. Parce que c'est eux qui sont visés. Dieu Tout-Puissant. Tu te dis homme de rôle de Dieu, toi? Quelle ode cette secte. Oui, il a dit Emmanuel Paty, même pas capable de retenir le prénom d'un homme assassiné par un gars de la secte, d'accord? Et surtout, il ose dire oh, que les musulmans, ils en ont marre. Comme si la victime, c'était eux, en fait. Pas Samuel Paty, pas la phrase, mais eux encore. C'est parti. Comment un imam français invité dans les médias, d'accord, autorisé à prêcher, d'accord, peut-il tenir un tel discours sans être immédiatement sanctionné et expulsé direct? S'il a la double nationalité, tu l'enlèves et tu le dégages. Enfin, moi, ça marche comme ça. Le jour même de la commémoration d'un enseignant qui, je le répète, a été décapité, il se pose en victime. Et pire encore, il renverse les rôles. Bon, c'est la technique classique, les amis, des gars de la secte, d'accord? Modéré. Inverser la culpabilité, jouer sur les émotions et culpabiliser les autres. C'est jamais leur faute, non. Mais non, jamais. Ce n'est pas une erreur de langage. Ce n'est pas un lapsus, c'est une idéologie, les amis. Quelle ode absolue. Même pas ça, vous arrivez à le respecter. Dieu Tout-Puissant. Bon, je ne vais pas dire son nom parce qu'il ne le mérite même pas. Quand un imam parle de fatigue des mecs de la secte à propos de Samuel Paty, il veut dire que parler de ce drame en gros, ben ça dérange, tu vois. Ah ben oui, c'est normal. Parce qu'il met en lumière une réalité qu'il refuse d'affronter. Que la secte s'est enracinée en France et qu'elle tue. Ben bien sûr que oui. Il ne supporte pas qu'on parle de ce professeur parce que cela rappelle le prix du fanatisme, d'accord? Et derrière cette posture, il y a un message dangereux. Taisez-vous, arrêtez de parler de la secte quand il tue. Voilà, tout simplement. Et c'est exactement ce que la classe politique fait depuis maintenant 5 ans. Voilà. Ils ferment leur bouche. Ils se plus rien. Voilà. Sur Samuel Paty, je parle. La phrase qui recule et l'imam qui reste. 5 ans après l'assassinat de Samuel Paty, qu'a fait l'État? Rien. Absolument rien. Qui en parle encore? Pratiquement plus personne. Je parle des responsables politiques, les amis. Cet imam est toujours là, toujours invité sur les plateaux télé, et pendant ce temps, les enseignants continuent d'avoir peur, d'accord? Dans certains collèges, on évite de parler de laïcité, de liberté et de caricature.
parce que tout le monde sait ce qui peut arriver. Voilà, c'est magnifique. Ce n'est plus la France, dite républicaine, j'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est ce qu'on dit. C'est une reddition. Voilà, tout simplement, les amis. On regarde cette vidéo et je vais commenter cette espèce de pourriture. Je suis désolé, je dis ce que je pense. Et c'est mon droit. Le mal par le mal, c'est-à-dire rendre le mal par le bien, effectivement en rendant hommage à ce personnage qui a été victime de la barbarie, Samuel en Paty. nommant autant que... Par contre, il sait même pas son nom. Ce personnage, il a même pas une once de tristesse sur le visage. Tu le vois qui s'agarre totalement. T'as vu comme il est gros? C'est un mec, c'est un imam, lui. Tu sais que c'est interdit dans ta religieuse, ça espèce de blaireau que tu es. Ta secte, pardon, excuse-moi. On continue. Qu'il le faut des lieux de son nom, là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. Mais rendre le mal en considérant l'ensemble de la composante musulmane comme étant victime collatérale. Victime collatérale de quoi? On t'empêche de prêcher, toi? Non. On empêche de construire des mosquées? Non. On empêche de te mettre le voile dans la rue? Non. On t'empêche de te trimballer à Djellaba? Non. La France vous lèche le cul, pour parler clair. C'est clair ou pas? Tu veux quoi encore? T'es victime de quoi, toi? De rien du tout. De rien, vous êtes victime. Cette tragédie et d'en faire, si l'on peut appeler ça comme ça, bouc émissaire, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, et là je suis aussi là pour le dire et pour dire ce que ressent l'ensemble. D'accord, c'est toi qui représente tous les musulmans en fait. C'est nouveau ça. Je croyais que c'était interdit chez vous ça aussi. Qu'est-ce que c'est ces gens que vous avez en fait? Honnêtement, cette secte, mais c'est incompréhensible. Oui, personne ne doit parler au nom de tous les musulmans. Lui, c'est ce qu'il vient de faire là. D'accord? Il faut bac plus 35 pour comprendre quelque chose de cette secte. C'est terrifiant. Musulmane de France, c'est-à-dire une énorme frustration. Ils sont profondément attristés par cette discrimination dans laquelle ils sont accusés, ils sont constamment ostracisés. Mais à quelle année? Mais à quelle année? Mais vous êtes... Tu te rends compte? On est en train de rendre hommage quand même à un mec qui a été décapité, tu es d'accord avec moi? Oh, il vient, il n'a pas une once de pitié, de mots pour cette personne, Samuel Paty, que Dieu est son âme et qui lui accorde son paradis, d'accord? Il vient pleurer sur la secte. À gerber. À gerber. Montrés du doigt, ils sont coupables jusqu'à qu'ils prouvent le contraire. Aujourd'hui, les musulmans en ont marre que quand on parle d'Emmanuel Paty... Emmanuel Paty, hein, t'entends? Emmanuel Paty. Je vous assure, hein, je ne le saurai jamais. Hein. Ma parole devant Dieu, je le dis. Hein. Ma parole d'homme. Je serai un musulman. Je te jure, toi, si je te vois, oh, je viendrai te dire bonjour. Tu fais une ode à ces gens-là, les quelques-uns qui essayent d'être, comment dirais-je, même si moi je trouve que bon, au plus tu rentres dans cette religion, au plus tu te rapproches de la secte, mais je dis qu'il y en a quand même, on va dire, œil sur 10 encore, qui est un vrai. Comme moi j'ai connu dans mon enfance, d'accord? Œil sur 100, pardon, excusez-moi. Comment pouvez-vous laisser parler un type comme ça pour vous représenter? Et vous n'allez rien dire à ce type? Magnifique. Oh, vraiment magnifique. Ben, c'est eux qui sont visés. C'est pas simplement on victimise la victime. T'as vu, il s'encarre, hein? Il est repris, même pas par respect, il dit pas excusez-moi, pardon par rapport à la famille, je m'excuse, Samuel Paty. Tu vois bien, il s'encarre totalement. Victime, non. Il faut aussi trouver le coupable
Et le coupable le plus facile, c'est le musulman lambda. Donc pas d'amalgame. Pas d'amalgame. C'est ce que vous disiez. Et là-dessus, Ah, là, ça, c'est magnifique. Oh, il n'y a jamais d'amalgame avec eux, par contre. Non, jamais. Par contre, toi, tu fais ça, oh, le patriarcat blanc, on va dire. Oh, le blanc ci, oh, le blanc là, tu vois? Voilà. Tu vois, les Noirs ont le droit, les Maghrébins ont le droit, les Arabes ont le droit, mais nous, on n'a pas le droit, pas d'amalgame. Oh non, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Bon, mais écoute, c'est merveilleux, hein? Continue. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Mais vous n'en faites pas non plus. Et là, on sera d'accord. nous sommes profondément inquiets de l'avenir qu'aujourd'hui nous réserve la politique française. T'es inquiet de quoi, toi? Mais Dieu Tout-Puissant, c'est pas possible à un moment. Vous êtes inquiet de quoi, vous? Vous faites absolument tout ce que vous voulez en Europe, sauf de l'Est. Vous voulez quoi encore? Quand tous les matins vous vous levez, on vous lâche les pieds, c'est ça? Bon, moi, je te le garantis, ça n'arrivera jamais. Hein. Je te le dis. La classe médiatique, etc., à l'égard de la composante musulmane qui, je le répète, il faut le dire, il y a eu un sondage de l'IFOP qui montre que les 5 dernières années, 2 musulmans sur 3 ont fait l'objet de musulmanophobie. Ah, mais qu'est-ce que c'est ce type-là? D'où il sort ce chiffre? Non, mais d'où il sort ce chiffre? Une musulmanophobie. Mais va apprendre à parler en plus. Non, mais sérieux, c'est n'importe quoi. C'est simple. Les plus attaqués en France, c'est simple. Depuis le 7 octobre, sont les juifs. Ensuite, les chrétiens. Vous, le taux d'agression est ridicule. T'entends ce que je te raconte? Il est ridicule comparé aux juifs et aux chrétiens. D'où tu me sors ce chiffre? 2 musulmans sur 3? Mais d'où tu sors ce chiffre? Donne la date, donne qu'on aille vérifier. Comme vous dites souvent, vous. Oui? Tu vois, le journaliste, regarde comme il est soumis. Même pas il lui demande la preuve de ce qu'il raconte. Même pas il lui demande. Il l'a coupé une seule fois. Il lui a pas dit non, mais c'est Samuel Paty, vous pouvez le dire s'il vous plaît? Même pas. C'est-à-dire d'actes anti-musulmans. Et ça, bon, lui, il est vraiment à gerber. Hein. Toi, je te le dis. Hein. Toi, t'es vraiment à gerber. Voilà, je te le dis, mais alors, mais vraiment. Hein. À un niveau stratosphérique. Et toi, t'as parlé au nom de tous les musulmans? Et vous avez laissé dire ce qu'il a dit, hein? Oh, ben, vous êtes meilleur. Franchement, vous êtes merveilleux. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Là, vous voyez, les amis, on a la stratégie du double langage. Quand il s'adresse, au grand public, ouais, l'imam, il parle de paix, tu vois, de vivre ensemble, de tolérance. Mais dans les faits, il attise le ressentiment et la victimisation. Tu vois, culpabiliser les victimes pour protéger l'idéologie, tu vois. Et le pire, les amis, c'est que ce discours, il se banalise totalement. Ces espèces de journalopes, parce qu'il faut les appeler comme ça, de France Info. Même pas, il lui a coupé la parole une seule fois. Ouais, oui, il va vite qu'ils font ce qu'ils veulent, ces types maintenant en France. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Dans les écoles, ils se banalisent. Dans les médias, même parfois chez certains politiques, surtout du côté des soumis. Voilà. Qui est LFI. Ok? La France s'habitue à la lâcheté, les amis. Hein. C'est ça qui est dramatique, en fait, hein, le peuple des trois quarts, je vous le dis. Hein. Juste ce que je pensais, vous le savez. Hein. Une France qui oublie trop souvent ses morts, les amis. Souvenez-vous, il y a 5 ans, tout le monde disait « Je suis Samuel Paty ». Bon, aujourd'hui, plus personne ne dit rien. Ça égare, voilà. Je ne parle pas de nous, les patriotes, les gens d'église, les chrétiens, les Christ, tout ça, non. Je parle des trois quarts. Les commémorations se vident, les responsables politiques posent une gerbe, prennent une photo et ils se cassent. Mais sur le terrain, absolument rien ne change, les professeurs sont seuls, les imams extrémistes
parle encore, et les Français, le fameux peuple des trois quarts, ouais, il ferme les yeux tant que, tu vois, il y a du foot à la télé, un paquet de chips. Ouais, il est content, tu vois. Cette amnésie nationale, c'est simple, c'est une putain de trahison. En conclusion, mes amis patriotes, alors je vous le dis, mes amis, il n'y a plus de place pour la naïveté. Quand cette merde, vivant en France, insulte la mémoire d'un professeur décapité, il ne mérite ni micro, ni tribune, ni place sur notre sol. Ok? Ce mec doit dégager. Immédiatement. Parce qu'un pays qui tolère cela n'est plus un pays libre. C'est un pays soumis. Il se serait passé la même chose, mais dans le sens inverse, dans un pays maghrébin ou arabe. Un prêtre arrive et dit ça, je donne pas cher de lui. Et ils auront eu raison. Samuel Paty est mort pour que la vérité soit dite. Ne laissons pas ceux qui la détestent parler à sa place. Faites tourner cette vidéo, partagez-la partout et surtout abonnez-vous. Chaque abonné compte, les amis. Rejoins le combat dès maintenant. Sois assidu. Parle de la chaîne autour de toi. N'oublie pas le projet que l'on va faire ensemble. Pour la cause.